Maintenant, je reviens brutalement donc, au côté Internet des objets. Et là-dessus, voilà la chaîne la plus bestiale. Donc il y a quelque part un objet, je ne sais pas quelle idée, il va quelque part à une sorte de relais avant d'aller dans un gros service où on va gérer toutes les données qui s'appelle le serveur, et tôt ou tard, ça vous revient dans la figure. Donc c'est les 4 grands blocs, objet, gateway, donc la passerelle pour aller vers une banque de données, l'endroit où il y a les données et où on fait jouer avec elles, et puis les utilisateurs qui sont derrière. La chaîne un peu plus fine de ça, donc on descend un peu plus fin. On voit que dans ces scènes-là, il y a des objets qui sont souvent des capteurs. Alors des capteurs de n'importe quoi, des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs de ce que vous voulez, de pression sanguine, de ce que vous voulez. Et eux, ce sont ces objets-là qui vont rapporter ces fameuses données qu'on aime bien et qu'il n'y en a pas beaucoup de chacun, mais le total fait beaucoup de données, ça fait du big data là-dessus. Puis on va vers les fameuses passerelles. En anglais, ça s'appelle le gateway. Et puis ensuite, on remonte dans un endroit qu'on ne sait pas où il est, où on garde toutes ces données et qu'on appelle le cloud. Mais là-dessus, sur ce dessin-là, il y a des petits bestiaux qui sont super importants, qui sont ceux-là. Et ces petits bestiaux, ce sont des cadenas. Et les cadenas, ça veut dire on a mis de la sécurité. Parce qu'on veut que la chaîne soit sécurisée tout le long de la chaîne pour que, si possible, les données soient à peu près sécures, comme on dit en anglais. Donc, voilà une vue synoptique. Je vais plus loin. Maintenant, un peu plus réel. Tout à fait dans le bas à gauche, j'ai un petit objet qui parle. Il va vers une grosse antenne qui récupère tous les petits objets. C'est la fameuse gateway, qui reçoit et qui renvoie vers une bébête noire qui est à gauche, qui s'appelle un serveur. Là, toutes les données arrivent là-dedans en vrac. Tout remonte au kilomètre. Et puis, là-dedans, ce serveur-là parle à un autre serveur qui, lui, est fait pour causer à l'extérieur. Et c'est lui qui fait le tri des données qui sont arrivées pour monsieur un tel, pour monsieur un tel, pour madame un tel, pour messieurs un tel et un tel. Enfin, c'est lui qui fait le ménage. Et il renvoie ça joyeusement sur n'importe quel support, sur n'importe quel médium, aux gens qui sont intéressés. Version sous-titrée aux gens qui payent. Hein, parce que intéressé, c'est gentil, mais il y a toujours quelque part, entre guillemets, un crétin qui va payer. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là-dessus, c'est la personne en question, c'est le client en question. Il aura un PC, il aura des outils, il aura un portable, il aura n'importe quoi, mais il recevra les données et il paiera. De plus en plus fort, donc côté technique. Et bien là-dedans, quand on voit, c'est la décomposition fine. Alors ceux qui sont grands des différentes majeures comprennent bien ce qu'on veut dire, vous un peu moins. Mais là-dessus, il y a des objets, il y a notamment les fameux objets, il y a les fameuses passerelles au milieu, il y a les fameux serveurs qui sont dans les nuages, dans le cloud. Mais là-dedans, vous voyez qu'il y a différents types d'objets, il y en a une palanquée. Tous communiquent avec des moyens de communication qui sont tous complètement farfelus, parce qu'ils existent. C'est pas qu'on ne voulait pas, mais ils existent depuis 10 ans, alors, ou même 20 ans. Donc on s'en sert. Et arrivé au niveau de la passerelle, c'est la passerelle qui prend à peu près tout ça et qui, avec d'autres protocoles aussi farfelus, les transforme en Internet. Et c'est là que l'Internet des objets commence vraiment. Et là, on arrive gentiment dans le cloud. Et puis, dans le cloud, il y a un élément qui est fondamental qu'on appelle le broker. Et le broker, c'est la partie du serveur qui est dans le cloud, qui va faire le dispatching, la ventilation des données à qui. Là, voilà, là, vous voyez qu'en 4 slides, on est monté de très gros, vu de très loin, marchant vite, et complètement là-dedans, après, à mettre partout des noms de protocoles, des noms de fonctions. La descente vertigineuse de ça, c'est ça. Là, voilà. Ça, c'est du concret. C'est un petit monsieur qui est chez lui, qui a un objet connectable, un objet qui va être connecté. Cet objet va communiquer avec une gateway, l'antenne, qui va communiquer avec le serveur.
le serveur va communiquer avec un autre serveur qui va être fait pour vous renvoyer aux gens concernés, évidemment, les données en question, les factures en question. Et puis, vous voyez que ça renvoie aussi un petit bout chez la personne au départ. Ça renvoie aussi en jaune aux gars qui s'occupent du réseau. Et tous, ils ont, parmi les données qui sont reçues, chacun a un besoin de certaines données et pas d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention dans le mot data et dans le mot big data et le tri des big data qu'il y a là-dedans par rapport à ça.